Remco, we zijn hier bij de Visma Lease Bike ploeg. Remco, quel est ton rôle chez Visma Lease Bike? Alors je suis chef pour la performance de cette belle équipe. En quoi ça consiste? Cela veut dire que je prépare 5 repas par jour avec ma collègue, du petit déjeuner en passant par l'enquête de remise en forme qu'ils consomment juste après l'arrivée. Ce sont en fait 2 repas, un sucré et un salé, jusqu'au dîner et un dernier encas pour le soir. C'est tout cela que nous préparons. Tu parles donc des encas, le dîner, le petit déjeuner. Comment vous savez précisément ce dont un coureur a besoin en une journée? Avant la course, une projection a été faite du nombre de calories consommées au cours de chaque journée de course. Et sur la base de ces informations, on fait un plan nutritionnel et c'est sur la base de ce plan que nous préparons les repas. Donc c'est vraiment planifié en fonction de la course. Y a-t-il ensuite encore des adaptations en fonction de ce qui se passe pendant la course? Oui, certainement. Parfois, on fait des adaptations la veille au soir, par exemple parce qu'il est prévu de forts coups de vent ou d'autres phénomènes météorologiques, ou même une adaptation de la stratégie. Cela nous permet d'adapter le plan et au dernier moment, quand les coureurs ont rentré les informations sur ce qu'ils ont mangé sur le vélo, un dernier calcul est fait pour un possible extra qu'ils peuvent manger le soir ou quelque chose qu'ils doivent finalement enlever. Cela veut dire que c'est vraiment à la cuillère de nourriture près? Oui, toutes nos recettes sont dans notre application Food Coach et c'est dans cette appli que les coureurs peuvent alors voir combien ils peuvent manger. Ils arrivent au buffet, ils ouvrent l'application et ils voient précisément combien de grammes de pâtes ils peuvent prendre par exemple. Donc oui, c'est vraiment très précis, jusqu'au gramme près. Cela veut dire que les coureurs n'ont aucune liberté après ou quand même un petit peu? Si, ils ont de la liberté, mais ils savent qu'en suivant ce que dit l'application, c'est le repas parfait qui leur permet de garder leur poids de forme. De cette façon, nous soulageons le coureur de l'obligation de vérifier s'il ne mange pas trop ou s'il mange trop peu. Il sait qu'en suivant le plan, tout va bien. Aujourd'hui, c'est un jour de repos, donc c'est totalement différent. Les coureurs font une petite sortie à vélo car un repos total n'est pas bon pour le rythme. Ils mangent quoi alors un jour de repos? C'est différent ou c'est la même chose qu'un jour de course? Ça dépend principalement de ce que sera l'étape suivante. Quand un jour de repos est suivi par une étape exigeante, on va charger en glucides et c'est typiquement ce que l'on fait aujourd'hui. Et donc, pour charger en glucides, comment on fait? Qu'est-ce qu'ils mangent aujourd'hui? Alors pour charger en glucides, on a par exemple prévu un spaghetti carbonara avec une belle salade et du pain, sachant que l'on trouve des glucides surtout dans les pâtes aujourd'hui. Alors on a vu rapidement Jonas Vingegaard passer derrière pour aller faire sa sortie vélo. J'imagine que là tu prépares leur repas pour quand ils reviennent de la sortie vélo. En réalité, on travaille déjà pour demain parce qu'un jour de repos n'en est pas vraiment un pour nous. Donc on travaille en double aujourd'hui. En préparant aussi bien le déjeuner et le dîner pour ce soir et l'encas du soir, mais on prépare également déjà les 2 encas de remise en forme de demain. Et alors, est-ce que tu peux me montrer comment ça se passe en cuisine? Bien sûr. Bon, on va y aller en toute vitesse. Voici donc la cuisine. Elle est vraiment super complète. On a 5 feux, 2 fours, un frigo de porte, un congélateur ici et même le lave-vaisselle, ce qui est aussi très pratique. Et sinon, on utilise beaucoup l'ordinateur sur lequel on a toutes nos recettes. Ik heb niet te veel ingezoomd hoor. Nee, dat is prima. Nee, maar je ziet niks, dat zijn onze recepten. C'est la base de notre travail.
Et à l'instant, tu préparais du riz, si je ne me trompe pas? Oui, on a différentes choses prêtes ou en préparation ici pour cet après-midi ou demain. Avec le riz, on va faire un lemper, c'est-à-dire un rouleau rempli avec du poulet que l'on va mettre au four pour en faire un petit croquant en encas de récupération. Et on a aussi déjà un encas pour demain. Voor Bart Lemon. Ici, par exemple, pour Bart Lemon, un pudding au gâteau à la cannelle. Ja, en daar zie je dus eigenlijk ook wel dat wat jullie doen is niet. Alors rien qu'avec ces deux recettes, on voit que vous préparez non seulement un repas qui contient les glucides qui vont bien, mais ce sont des vrais repas délicieux en plus, non? Oui, certainement. C'est un peu notre objectif, de continuer à surprendre les coureurs avec un nouveau repas original qu'ils peuvent alors déguster. Et alors, les coureurs peuvent aussi vous passer des demandes pour un repas spécifique? Alors c'est rare, mais c'est peut-être aussi dû au fait qu'avec le temps, on sait ce qu'aime chaque coureur particulièrement. Et dans un grand tour comme le Tour de France, on essaye alors de le prendre en compte. Et tous les ingrédients, vous les embarquez dès le début du tour? Alors quand on est parti pour l'Italie, on a pris le camion frigorifié de Jumbo qui contenait tous les ingrédients pour la première semaine. Et depuis, on a déjà eu une nouvelle livraison et chaque semaine, on a eu une nouvelle livraison depuis les Pays-Bas par les supermarchés Jumbo. Alors merci beaucoup et profite de la suite du tour.